Une nouvelle attaque meurtrière dans la ville sainte. 4 Israéliens au moins ont été tués mardi dans l'attaque d'une synagogue d'un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Les 2 Palestiniens qui avaient perpétré l'attentat à la hache, au couteau et au pistolet ont été abattus par la police. Benyamin Netanyahou a prévenu qu'Israël allait réagir avec une poigne de fer à ces meurtres qui interviennent au surlendemain de la pendaison d'un chauffeur de bus palestinien que les siens assimilent à un crime raciste. Le seul Français encore détenu dans le monde exhibé dans une vidéo du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Visiblement affaibli, Serge Lazarevitch, enlevé en 2011 au Mali, dit être malade et estime que ses jours sont en danger. La fille de l'otage, très choquée par cette vidéo violente, demande à François Hollande de mettre les bouchées doubles pour obtenir sa libération. Un autre groupe djihadiste, l'État islamique, est suivi de près par Paris, qui ouvre une enquête sur la participation de 2 Français à cette mouvance. Après la révélation hier de la présence d'un Normand de 22 ans, Maxime Auchard, parmi les bourreaux du groupe EI, la possibilité qu'un autre Français soit dans ses rangs n'est pas exclue. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé que 5 attentats avaient été évités en France ces derniers mois et 138 personnes neutralisées. Un match symbolique pour les Bleus ce soir à Marseille. L'équipe de France espère boucler 2014 en beauté contre la Suède privée de Zlatan Ibrahimovic. Une rencontre sur les terres de l'OM, un an après l'exploit des Français contre l'Ukraine qui validait leur billet pour le mondial au Brésil. L'opéra, c'est sa vie et sa vie est un opéra. Le ténor Roberto Alagna revient sur sa carrière et les événements de sa vie à travers des morceaux choisis, comme ce douloureux « Que ferais-je sans Eurydice » en écho au décès de sa première épouse, emportée à 29 ans par une tumeur au cerveau.